Bonjour et bienvenue pour cette séance d'abdominaux et notamment un travail plutôt de gainage basé sur des positions de planche. On va voir différentes positions de planche. Inutile d'échauffer les poignets puisqu'on va utiliser la position sur les avant-bras. On va placer donc son corps à plat ventre. On va partir de la position du sphinx, les coudes sous les épaules. On va tirer une jambe vers l'arrière, tirer l'autre jambe vers l'arrière aussi. On va presser les coudes dans le sol, mais chercher à avancer la poitrine. Donc, l'idée, c'est de tracter un petit peu les avant-bras, les coudes vers le ventre. Tirer la poitrine en avant pendant que les coudes vont vers l'arrière, de façon à moins comprimer la partie du bas du dos. Ici, on va inspirer. Éloigner les épaules des oreilles et soulever les hanches, pousser sur les genoux pour avoir donc le dos, le bassin décollé, donc tout cet espace qui est dessous, décollé du sol. Et on va faire ce qu'on appelle une protraction des omoplates, c'est-à-dire qu'on va remplir l'espace entre les omoplates plutôt que de se laisser tomber et se laisser écraser un peu entre les deux bras. Dans cette protraction, continuez à la faire, vous devez avoir la sensation que vos clavicules et votre plexus, là, au niveau des côtes, rentrent pour prendre de la place dans le haut du dos. 4, 3, 2, 1, relâchez. Relâchez, déposez le bassin, inspirez et expirez, crochetez les pieds et faites la même chose. Soulevez le bassin, restez sur les genoux. On continue de pousser, de remplir l'espace entre les omoplates sans laisser tomber sa tête. Donc imaginez que vous poussez la tête, l'arrière de la tête contre le plafond. Ici, on va inspirer et en expirant, on va tendre la jambe droite. Donc soulever le genou du sol. Posez et de l'autre côté. Posez, premier côté. Posez, deuxième côté. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, encore 4, 3, 2 et 1. Déposer, c'est aussi du travail encore de déposer les cuisses, les hanches et le ventre. Vous pouvez cette fois poser le front sur le sol pour reprendre un petit peu votre respiration. On va évoluer, maintenant qu'on est un petit peu plus échauffé, on va évoluer vers la suite du travail. On va toujours inspirer, crocheter les orteils. Cette fois, vous allez rapprocher un petit peu plus les pieds ensemble. Souffler, soulever le bassin. Et maintenant, on va soulever les deux genoux. Inspirer, poser les deux. Expirer, souffler. Et poser. On soulève sans trop monter les fesses maintenant. Et poser. Enlevez les genoux, mais ne montez pas vos fesses. Il y a une différence entre faire ça et soulever les genoux sans monter le bassin. Encore 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez dans la posture de l'enfant. On reprend une respiration nasale au moins 2 fois. Et puis ici, on va tracter le sol sous ses mains, ramener le corps dans un 4 pattes et on va pivoter sur le côté, déposer un avant-bras, puis ici, ramener le corps sur le côté. On s'installe dans la posture de la sirène et on va inspirer, ne pas s'écraser, au contraire, inspirer, repousser le sol, éloigner l'épaule de l'oreille, allonger le cou
Et en expirant, on va soulever le bassin. Inspire, pause. Et avec son bras, on va tracter, on va soulever. Si vous touchez votre taille, ici, vous allez voir que c'est contracté et que les muscles sont engagés. Posez, soufflez, montez. Si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez rapprocher un tout petit peu le coude parce qu'effectivement, quand on monte, on va essayer de garder vraiment cet appui au-dessus de notre coude. Encore deux. Et dernier. Restez en l'air, main derrière la tête, on pousse la tête dans la main et là, on va ouvrir. Souffle, inspire. Accrochez-vous. Le dernier. Referme, dépose lentement, pose la main, repousse, pose les deux mains et ensuite on change de côté. Donc on pose son bras, son coude sous son épaule, l'avant-bras est dirigé vers l'avant. Donc je vais un peu plus me centrer et c'est parti, on va soulever en soufflant. Inspire ici et souffle. Pousse les genoux dans le sol pendant que tu soulèves le corps. C'est toujours deux actions opposées. On descend, on remonte. Donc on descend et avec la main on tracte et on peut sentir vraiment de ce côté aussi, les muscles sont engagés. Alors on peut regarder aussi vers le plafond, on peut regarder devant. Même quand vous descendez, essayez de ne pas enfoncer votre épaule dans votre tête. Gardez encore de la distance. 4, 3, 2, 1. On reste décollé, vraiment pousser, pousser, pousser le sol. Et d'ici, sans rien bouger, on va faire ce petit travail de fessier. Inspire ferme, souffle, ouvre. Grandissez-vous, accrochez-vous pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour le dernier et relâchez. Déposez une main, allongez le bras, balayez le bras sur le côté pour passer sur le dos. Ici, on va mettre les mains sur les cuisses. On va inspirer et en expirant, on décolle la tête, on regarde le plafond. On rentre un peu le menton dans la gorge, on éloigne ses omoplates, on presse sur ses cuisses et on redescend. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. On décolle les bras et on va faire flex au niveau des poignets. Imaginez que votre main bien à plat fait ces deux mouvements. Les deux derniers. Et le dernier. C'était un petit intermède sur les planches pour ensuite se relever et passer en appui sur les mains, puisqu'on les a quand même un petit peu préparées ici. Si c'est pas assez pour vous, vous pouvez vous mettre sur les poings. Et vous pouvez aussi utiliser des briques de façon à ce que votre poignet soit un petit peu moins cassé par le plat du sol. Vous pouvez aussi avancer vos mains pour que la pliure soit moins importante aussi. Inspirez, expirez,
placez-vous en gainage, fesses pas trop hautes, fesses pas trop basses. Donc on va essayer de créer une ligne très dynamique entre les talons qui tirent vers l'arrière, le sommet du crâne qui tire vers l'avant et légèrement vers le haut. On va imaginer que nos deux mains écartent le sol et que nos deux pieds au sol écartent le tapis aussi. Donc on a direction 1, direction 2, direction 3 et avec les pieds direction 4. Ça va donner une force dans le corps pour pouvoir un peu mieux tenir en gainage. Je tire mes talons vers l'arrière, je tire mon sommet du crâne vers l'avant, j'écarte mes bras, ce qui fait que ça me remonte un peu et j'écarte mes pieds et ça crée de l'espace dans le bas de mon dos. C'est le dernier exercice. On souffle. Allez, on repousse le sol. On cherche à écarter le sol avec ses mains, avec ses pieds. On ne laisse pas tomber sa tête. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Dépose lentement un genou, dépose l'autre. Et viens te mettre dans la posture de l'enfant. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous laisse dans cette posture. Ou prenez une position plus agréable pour vous relâcher. À bientôt.